Salut, t'es lycéen? En ce moment, on te demande ce que tu veux faire plus tard? Quelle formation, quelle filière, quel métier? Ok, pour t'aider, on va te présenter des métiers, des professionnels de la santé et des formations. Tu connais sûrement des dentistes, des infirmières, des médecins. En vrai, il y a 3 grandes catégories dans le monde médical. Sage-femme, médecin, dentiste, ce sont les seuls qui peuvent nous faire des ordonnances. D'ailleurs, tout à l'heure, on va aller voir une sage-femme homme dans son cabinet. Donc Anthony Weber, donc j'ai 32 ans, je suis sage-femme échographiste à Châteauroux. Alors, il y a aussi la famille des pharmaciens, de la physique médicale et enfin des auxiliaires médicaux. Genre les kinés, les audioprothésistes, les aides-soignantes ou les orthophonistes, comme Nel et Chloé. Chloé, 30 ans, orthophoniste. Nel, orthophoniste, 28 ans. Ils travaillent dans le secteur sanitaire, les hôpitaux, les cliniques, les labos ou dans le secteur médico-social, les établissements pour les personnes handicapées ou âgées. Nicolas, 32 ans, cadre infirmier. Quentin, 24 ans, futur ergothérapeute. Le top 5 des formations préférées? En premier, il y a les infirmiers, 22%. Ensuite, les aides-soignantes, 20%. Et très loin derrière, il y a les kinés, les auxiliaires de puériculture ou encore les cadres de santé. Voilà mon objet du quotidien. Il me sert à faire bien visualiser aux patients où positionner leur langue pour travailler l'articulation ou la déglutition. Alors avant, sur mon poste d'infirmier, clairement, l'objet fétiche, c'était la blouse. Maintenant, sur un poste de cadre de santé, mon objet fétiche, c'est le portable. Donc ça, c'est un objet que j'utilise beaucoup au quotidien, qui sert pour la communication avec les patients. Et donc, c'est un système de communication par image et par signe. La sage-femme, c'est une personne qui est au contact des couples, mais surtout des femmes, tout au long de leur grossesse, mais pas que. Ils accompagnent les femmes dans le cadre de leur gynécologie, après la naissance également. C'est un métier qui est très transversal, qui est très intéressant. Mon métier d'orthophoniste vise en fait à évaluer et rééduquer les troubles de la communication, du langage oral, du langage écrit. Le public est très varié, ça peut aller du nourrisson à la naissance pour travailler la succion, la déglutition, jusqu'à l'âge adulte pour travailler avec les patients qui ont eu des accidents, des AVC, des troubles neuro, la cancéro. Alors j'utilise beaucoup de jeux, mais les orthophonistes ne font pas que jouer. J'utilise aussi des classeurs, j'utilise des livres, j'utilise la vidéo pour que les patients puissent s'écouter, se voir, se corriger. J'ai fait 10 ans d'infirmier dans différentes structures. Je me suis concentré après sur la gériatrie. Mon poste actuel est tout récent, j'ai commencé il y a 2 mois. C'est vrai que ça m'éloigne un petit peu du soin, mais ce qui est intéressant dans ce métier, c'est qu'en tant que cadre de santé, on est cadre de proximité, où je suis encore au contact régulier des résidents. Du coup, c'est vrai que je suis plutôt accessible pour les équipes, j'ai aussi une connaissance du terrain. Je suis toujours dans cette réflexion en fait, de réfléchir à comment améliorer les choses, et pour les résidents et pour les équipes. Ma nouvelle mission maintenant, c'est d'organiser les soins et gérer les équipes au quotidien. Moi, je suis sage-femme échographiste, c'est-à-dire que je prends en charge les patientes uniquement dans leurs échographies de grossesse et en gynécologie. Et aussi parfois dans l'accompagnement des femmes qui ont un parcours de PMA, c'est-à-dire la procréation médicalement assistée. Et je travaille dans le secteur libéral. Disons que j'ai pas besoin de me lever la nuit ou d'aller le samedi et dimanche faire des accouchements. Je travaille au Centre Ressources Autisme à Tours. On fait que des bilans de diagnostic pour enfants avec autisme en fait. Et donc je travaille avec toute une équipe pluridisciplinaire. Donc c'est très différent du cadre du libéral. Comme j'ai 2 activités, du coup c'est assez varié. Ça, c'est vraiment une question d'affinité. Moi, ce qui me passionne le plus, c'est les troubles de fluence, bégaiement, bredouillement. Je me suis un peu spécialisée dans l'autisme et la prise en charge aussi d'enfants porteurs de handicap, trisomie 21, surdité. À l'adolescence, avec la problématique sociale, ils arrivent avec une vraie souffrance et en fait, ils ressortent hyper heureux parce qu'ils peuvent communiquer bien mieux avec leur groupe d'amis, par exemple. Il n'y a jamais une journée qui est pareille, jamais un patient, même avec une même pathologie, qu'on va rééduquer de la même façon. Il faudra s'adapter à chacun. Donc les qualités d'une bonne orthophoniste, c'est la bienveillance, l'écoute, la rigueur, l'empathie. Dans la communication aussi avec les familles, avec les patients.
Les qualités premières d'une sage-femme, c'est d'être à l'écoute des femmes et surtout de prendre le temps, d'arriver à aller au-delà du simple soin. On a vraiment de la proximité avec les gens. 50% du soin, en fait, c'est le relationnel. C'est comment on aborde l'autre, comment on explique à l'autre le soin qu'on va effectuer. Je suis plutôt quelqu'un de calme en apparence, même si des fois intérieurement ça peut bouillonner aussi. Il faut avoir comme cette capacité de résistance à la fatigue et à la pression, parce qu'on est dans des prises de décision aussi. Alors moi j'ai fait 2 années de prépa parce que j'ai raté mes concours la première année et ensuite j'ai fait 4 ans à l'école d'orthophonie. Après mon bac, j'ai fait une année de classe préparatoire pour les concours d'orthophonie. Comme j'ai pas réussi à les avoir tout de suite, j'ai fait 2 années de fac en sciences du langage. J'ai fait mes 4 ans d'études en orthophonie et puis ensuite j'ai commencé tout de suite l'activité mixte, libérale et salariat. Donc j'ai passé mon diplôme infirmier pendant ma terminale scientifique et j'ai enchaîné par l'IFSI de Vierzon sur 3 ans. J'ai eu la chance d'être jeune sapeur-pompier et ensuite d'être sapeur-pompier volontaire. Donc du coup j'avais un petit peu cette fibre-là de prendre soin des gens. 1 année de médecine, 4 ans d'école de sage-femme pour me spécialiser en échographie. J'ai passé un diplôme interuniversitaire d'échographie obstétricale et gynécologique qui me permet de pratiquer les échographies de grossesse. Des formations, il y en a partout dans la région. Ambulancier à Blois, kiné à Orléans, auxiliaire de puériculture à Bourges, infirmier, médecin. Chloé, 22 ans, et étudiante infirmière de 2e année. Louise, 20 ans, en licence sciences de la vie, option santé. Bonjour, je m'appelle Maxime Martin, j'ai 20 ans et je suis étudiant en 2e année de médecine. Clap Ludivine, première. Moi, je suis spécialiste de la petite enfance. Antoine, 21 ans, étudiant infirmier, 2e année. Maëva, future auxiliaire de puériculture, première. Avec ou sans bac, toutes les formations ont un point commun. En vrai, il y a théorie, pratique, stage et cours en amphi. Pour être ambulancier, c'est 4 mois. Aide-soignante ou auxiliaire de puériculture, c'est 1 an. Infirmier ou ergothérapeute, c'est 3 ans. 5 ans pour masseur kiné, orthophoniste ou sage-femme. 6 ans pour devenir pharmacien et 9 ans et plus pour devenir médecin. Les objets fétiches, il y a tout d'abord la blouse. Et puis on a aussi notre stéthoscope. Donc le thermomètre est un outil qui fait vraiment partie de mon quotidien d'auxiliaire de puériculture. C'est un lève-personne, donc pour passer du lit par exemple au fauteuil. Alors, mon objet fétiche, c'est la pince cochère. On l'utilise pour déboulonner certains produits et pour clamper certaines tubulures. Il faut se le dire, les séries qu'on voit à la télé, ça reflète pas ce qui se passe dans la vie réelle, mais par contre, c'est vrai que ça donne envie. Bon là, tu te demandes comment est-ce qu'on fait pour accéder à ce type de formation. En vrai, c'est pas compliqué. C'est sur dossier, Parcoursup, sur concours. Niveau argent, c'est pas compliqué non plus. En fait, les formations, elles sont aidées. Elles sont financées par l'État, par le conseil régional, par ton employeur, par Pôle emploi. Et en plus, bonus, les formations sont réalisables tout au long de ta carrière. À la base, je voulais faire pharmacienne. Alors, j'ai fait un stage quand j'étais au collège, en 3e, ça m'a pas du tout plu. 2 années de médecine qui ne sont pas très bien passées et je voulais absolument être dans le soin. Du coup, je me suis orientée vers infirmier par Parcoursup. J'ai toujours su que je voulais travailler dans le médical. J'ai d'abord fait médecine. Et je me suis rendu compte que c'était pas forcément pour moi des très longues études. Donc après, j'ai fait 1 an de fac de bio et infirmière, ça me plaisait bien, surtout cette relation avec le patient justement, et puis couplée aux soins techniques, malgré tout, ça me correspondait. C'était au lycée, parce qu'en fait, mon prof principal m'avait dit « Ouh, médecine, c'est dur quand même, je sais pas si tu y arriveras, machin ». Il m'avait dit « Prévois un plan B, on ne sait jamais ». Après le bac, j'ai fait 2 ans de première année de médecine. J'ai intégré une université et du coup, j'ai validé ma 2e année de STAPS et après, j'ai fini, donc j'ai validé ma licence en fait. Et c'est grâce à cette licence que je suis rentré en école d'ergothérapie. L'école d'ergo, donc ça se déroule en 3 ans. Je sors d'un bac STG, donc c'est un bac technologique marketing. J'ai fait 3 ans à l'école d'infirmière. À la sortie de l'école d'infirmière, j'ai été embauchée dans un hôpital pour travailler en pédiatrie, urgence pédiatrique et néonate. C'est grâce à cet hôpital que je suis à l'école de puéricultrice aujourd'hui.
Depuis le collège, j'avais demandé en orientation le CAP Petite Enfance. J'ai suivi un peu les avis des uns et des autres qui me conseillaient d'avoir au moins un bac. Après mon bac littéraire, j'ai fait 1 an de droit. Auxiliaire de puériculture, j'y suis revenue, j'ai tenté et me voilà aujourd'hui à l'Institut de la Croix-Rouge. J'ai eu mon bac S, j'ai commencé une première année en études de santé et puis j'ai bifurqué sur une licence sciences de la vie, option santé, qui est la nouvelle réforme LAS. Cette année, je fais un double cursus, une licence sciences de la vie et les cours de santé et de médecine. Là, on est dans un appartement domotisé, donc qui est au sein de l'Institut. Et en fait, ça reprend un peu des environnements de domicile. On fait cours dans cette salle-là, par exemple. On peut s'entraîner à réaliser certaines évaluations qu'on fait passer à nos patients par la suite. Ça nous permet aussi de tester un peu le matériel, avec du coup des placards qui peuvent se baisser, des plans de travail aussi qui peuvent se baisser. Donc on expérimente un petit peu en fait dans cet univers-là. Ça, souvent, c'est des TD assez sympas, ça. On est des petites promos de 30, il y a vraiment un esprit de famille, on est vraiment là pour s'aider les uns les autres et il y a vraiment une bonne ambiance. Ouais, c'est beaucoup à l'école en tout cas de cours magistraux avec des médecins, des formateurs. Notre formation se déroule en 3 ans. On a besoin d'être à 100% dans sa formation, voire même à 200%. Je vais vous ausculter, monsieur. Il y a beaucoup d'exercices de simulation et ils sont très immersifs. Et c'est assez ressemblant avec la réalité. J'ai fait 2 ans de PACES, puisque j'ai redoublé, et puis maintenant voilà, j'ai réussi à passer le concours. Alors oui, c'est dur, il peut y avoir une certaine pression avec le concours. Là, en 2e année, il y a de la théorie et de la pratique. Là, cette année, j'ai eu des stages au bloc opératoire, et j'ai eu aussi des TP d'anatomie. On a 6 stages. Les stages, c'est très très important, ça nous apporte énormément, et ça rend concret tout ce que les formateurs nous apportent. Ah oui, c'est une vraie immersion, c'est-à-dire qu'on fait les mêmes horaires que les infirmières, on fait les mêmes choses et c'est vraiment dans les vraies conditions, c'est-à-dire qu'on est avec des vrais patients, on a des vraies responsabilités, on peut pas faire n'importe quoi, on peut pas se tromper non plus. Je suis tombé dans 2 EHPAD en particulier qui m'ont vraiment passionné. Il faut vraiment avoir les bases avant d'y aller, c'est quand même mieux, c'est plus confortable et on peut se sentir plus utile quand on est sur les lieux de stage. En auxiliaire de puériculture, je n'imaginais pas trop justement au bloc accouchement, c'était un peu ma panique. Accompagner les mères dans leur accouchement, les nouveau-nés dans leurs premières heures de vie, c'était vraiment une très très belle expérience. Ce que j'ai trouvé passionnant, c'est le fait que l'ergo peut faire 10 000 trucs, donc ça j'ai trouvé ça vraiment chouette. Après, ce qui est un peu plus difficile, c'est justement par exemple les stages en neurologie, où là vraiment on se rend compte que du coup il y a quand même une grande part de théorie, où il faut bien connaître les pathologies, faut être très calé quand même sur toute la partie médicale. Tout ce qu'on a vu en théorie et de le voir cette fois en réalité, et c'est super intéressant. Les médecins sont souvent très bienveillants et vont vers nous pour nous expliquer. Les stages ne sont pas forcément faciles parce que on rencontre des personnes malades la plupart du temps. En sortant de stage, ça m'arrivait de pleurer toutes les larmes de mon corps par rapport à des situations que j'ai vécues. On a des patients qui ne sont pas forcément en bonne santé, donc c'est surtout gérer les émotions qui est compliqué. J'ai eu un peu de mal au début avec la mort, mais c'est quelque chose qu'il faut qu'on apprenne. Et il y a une certaine pression quotidienne où la moindre erreur peut être fatale. Le milieu hospitalier, c'est particulier, c'est pas facile. Maintenant, ça fait partie aussi de notre métier et j'estime que il faut juste le vivre. C'est parce que toute expérience est bonne à prendre. En fait, au fur et à mesure des stages, on se rend compte que le champ des possibles est un peu infini, quoi. On peut faire vraiment plein de choses, donc ça c'est cool. En fait, on voit tellement de lieux de vie, des lieux de stage qu'on peut vraiment se projeter dans un futur. Il y a le suivi psychologique des enfants, des parents, leur évolution, il y a le travail en équipe, il y a plein de choses qui s'installent derrière. C'est pas juste changer les couches. Avec l'école de puère, du coup, je fais des grosses découvertes parce que j'ai été dernièrement en stage en crèche familiale et le travail est pas pareil qu'à l'hôpital forcément. Hein. La relation de confiance est hyper importante dans notre travail, hein, que ce soit avec les adultes ou les enfants. On peut travailler en libéral comme en salariat, mais en même temps c'est un métier qui est hyper vaste. J'aime beaucoup tous les soins techniques, les pansements, les perfusions.
ça me plaît bien. Je pense que le métier d'infirmier, c'est un métier de passion. Il faut vraiment être au contact, il faut aimer l'humain. La proximité, on l'a, hein. Et l'empathie aussi. On n'a pas forcément toujours des patients faciles. La patience, ça c'est important. Et puis je pense la curiosité. Il faut être volontaire et il faut ne pas avoir peur d'aller vers les patients. Beaucoup de sérieux et de rigueur, beaucoup d'organisation. Gestion des émotions et patience. Empathie, communication, bienveillance et patience. Il faut avoir une capacité d'analyse, il faut avoir une capacité de réaction, il faut de l'observation, du calme, du sang-froid. C'est aussi indispensable. Avoir une appétence pour imaginer un petit peu, pour être créatif. Certes, c'est un métier pas facile, mais c'est un métier où il faut du cœur. Sérieux, rigoureux, parce qu'il y a toute une part du métier quand même qui nous demande un peu de concentration et puis de sérieux, donc je pense que c'est important aussi. C'est pas grave si on se trompe de cursus, de parcours, c'est toujours rattrapable. Les notes au lycée ne veulent rien dire si vous êtes vraiment motivé pour y arriver. J'avais pas d'idée claire au lycée et j'avais plutôt des résultats moyens parce que je savais pas sur quoi j'allais m'orienter par la suite. Les lycéens, moi ce que j'ai à vous dire, c'est que l'orthophonie, c'est pas simplement travailler avec des enfants et jouer toute la journée. Il y a des choses qui peuvent plaire à tout le monde, donc renseignez-vous. Prenez les devants, renseignez-vous en amont. Et puis faites votre choix quand vous le sentez. Et donc c'est ça que je conseille plutôt, c'est d'être curieux de tout, de vouloir connaître plein de choses et en médecine on est servi. Si vous êtes motivé, il faut vraiment vous accrocher. Vaut mieux être dans un environnement justement où on se sent bien, où on pourra se sentir utile, qu'on sente qu'on est à sa place, plutôt que de s'enfermer dans une voie ou un métier qui au final n'est pas notre vocation. Lâchez pas surtout, soyez courageux parce que c'est dur, mais c'est que 1 an ou 2 ans de votre vie. C'est vraiment par exemple la santé qui nous intéresse et le métier d'ergothérapeute, faut pas se décourager parce que la preuve, moi ça a été assez long avant de rentrer à l'institut, donc... Si vous avez la motivation, on peut être capable de tout. On y arrive, la preuve on y arrive. On a l'impression que c'est exclusivement féminin le métier d'infirmier, mais non. Lancez-vous, c'est un super métier. Voilà, on en apprend tous les jours, c'est très très riche. Il y a une grosse pénurie d'orthophonistes en France, donc il ne faut pas hésiter, il y a beaucoup de postes disponibles. On n'est que 200 hommes en France sages-femmes, et donc ça représente à peu près 1% de la profession. Et oui, milieu encore très très féminin. Moi dans ma promotion, j'avais aucun homme. Messieurs les lycéens, vous pouvez devenir aussi orthophoniste. Donc mon métier, c'est des petites victoires chaque jour. C'est vrai que la vie des patients est entre guillemets entre nos mains. Ce qui est difficile, on peut le surmonter. Le domaine médical, c'est l'un des métiers, si ce n'est le métier le plus noble du monde. C'est pour ça que j'ai voulu moi aussi faire partie de cette grande famille. Pour moi, c'est que du bonheur. C'est ma vocation et je la laisserai ma place pour rien au monde. Oui, je suis un étudiant comblé. Ce qui me booste tous les jours, c'est cette diversité-là dans mon métier qui fait que je me lasse pas. Et puis aussi de voir les patients s'épanouir petit à petit, c'est vraiment magique. J'adore mon métier. Moi, je pense que je vais rester sage-femme pendant très très longtemps. Je compte bouger un petit peu au sein de l'hôpital, évoluer aussi peut-être, passer des diplômes en tant qu'infirmière anesthésiste par exemple. Je trouve que c'est un métier où on a l'opportunité de voyager, de faire plein de choses, d'évoluer en cours de carrière. C'est un bonheur pour moi de me dire professionnellement je peux m'orienter par-ci ou par-là et si dans 5 ans j'ai envie de changer, je peux changer. C'est mon élément quoi. Je dirais pas qu'en tant qu'infirmier on peut sauver des vies, mais on peut participer à sauver des vies. Bon, les métiers de la santé, ça a l'air cool en vrai, non? Il y a du boulot partout, des formations dans toute la région. Bon alors, on y va?